Bienvenue dans le monde de Soline. Pour cette édition de Miroir Créole, c'est auprès de la jeune créatrice de contenu martiniquaise, installée en région parisienne, Soline, que nous allons évoluer pendant une semaine. La jeune femme de 31 ans accepte le défi. Cette semaine sera plutôt drôle, mais également forte en partage. Soline est une jeune femme pleine de vie que nous retrouvons dans ce magnifique décor confectionné par Axel, que l'on retrouve sur Instagram. La petite voix curieuse que je suis se demande qui est vraiment Soline. Alors je dirais que je suis quelqu'un de super cool. Tu visualises un koala et globalement c'est moi. Je suis vraiment quelqu'un de très chill. Après, quand j'ai des passions, des choses, donc forcément ça m'anime, je suis à fond dedans. Je suis passionnée, très tolérante, persévérante. Si Soline se décrit comme un koala, il ne faut tout de même pas pousser non plus. Mon défaut principal, ce serait de ne pas assez communiquer sur les choses que je n'aime pas. Et du coup, quand j'ai atteint ma limite, je peux grave péter les plombs. Mais à ce moment-là, c'est une explosion volcanique, quoi. On va dire mi-koala, mi-panda. Tout dans la douceur. Du coup, dis-nous, est-ce qu'on retrouve cette douceur dans ton quotidien ? Alors mon style, j'ai besoin qu'il soit pratique. J'aime pas me sentir inconfortable. Je porte pratiquement jamais de talons parce que je sais pas marcher dedans. J'aime beaucoup tout ce qui est ample, que ça soit des longues robes ou alors des grands t-shirts, la mode de l'oversize. J'adore. Pouvoir porter des petites baskets tous les jours, c'est vraiment mon truc. Donc on va dire un peu streetwear, un peu girly. J'ai un mode de vie qui est vraiment très serein et très à l'écoute de mon corps, que ça soit pendant ma grossesse ou hors grossesse. Et puis j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi, donc je regarde si cette journée-là, je vais plus travailler toute la journée ou alors plus le matin, plus l'après-midi ou alors le soir quand mon fils sera couché. Ça dépend vraiment. Vous l'avez compris, Soline est réellement cool. Zéro prise de tête, zéro chichi. La jeune femme prône l'acceptation de soi. D'ailleurs, quelle partie de ton corps tu aimes le plus ? Mais je dirais que j'aime un peu tout. J'ai pas de partie de moi que je n'aime pas particulièrement. En tout cas, ma dernière partie de mon corps que je kiffe de ouf ces derniers temps, c'est mes hanches où j'ai des vergetures de grossesse et où à chaque fois je me dis il faut que je fasse des photos, ça va être magnifique et tout. Donc voilà, globalement, je m'aime bien. C'est cette pensée positive et cet amour pour son corps que la créatrice de contenu valorise. Depuis 2012, la jeune femme s'active sur YouTube pour partager ses conseils, idées et expériences. Alors moi, je propose le monde de Soline, c'est-à-dire tout ce qui peut m'intéresser. Ça va du soin capillaire aux soins de la peau, au maquillage, même si maintenant je me maquille totalement différemment d'avant. Ça peut être aussi tout ce qui est développement personnel. Je vais aussi parler de mon fils. Je parle en ce moment beaucoup de parentalité parce que c'est nouveau pour moi et je découvre énormément de choses par rapport à ça. Voilà. Ce que je propose, c'est vraiment, on va dire, le lifestyle à la Soline. Il y a une question que l'on se pose tous, Soline. Éclaire-nous sur la différence entre créatrice de contenu et influenceuse. Pour moi, créateur de contenu, c'est un terme, on va dire, qui fait sérieux pour un nouveau corps de métier qui parfois n'est pas très bien accepté. Par exemple, un community manager, c'est pas lui qui est suivi, c'est la marque pour laquelle il travaille qui est suivie. Et pour autant, il crée du contenu, alors que l'influenceur, en général, il est suivi pour lui. Il a de l'influence auprès de sa communauté. Quand il parle d'un sujet, c'est des sujets qui intéressent, qui animent, etc. Donc, je fais la différence, ouais. La créatrice de contenu est notamment connue pour ses partages autour de ses expériences capillaires. Ma routine, elle est plutôt cadrée. C'est pour beaucoup de choses, je suis en roue libre dans la vie, mais ma routine capillaire, carrée. Alors côté coiffage, pour le coup, je suis très simple. C'est soit wash and go, ou alors je me fais des vanilles que je défais quand elles sont sèches et ça me donne en général un petit résultat comme ça. Et voilà. On le sait, l'apparence physique compte beaucoup dans ce milieu. Ça passe par plusieurs points, les tenues, les cheveux, le visage. D'ailleurs, quel est ton rapport au maquillage ?
Alors mon rapport au maquillage n'a pas toujours été, super, sain, je dirais, parce que j'ai commencé à me maquiller parce qu'on me faisait des remarques en me disant: «Oh, tu as des taches, c'est pas joli et cetera, tu devrais les cacher». Donc j'ai commencé à me maquiller énormément et quand je me regardais dans la glace, je me disais: «Mais c'est pas joli en fait». Maintenant je me maquille moins qu'avant, déjà en termes de jours. Voilà, je peux passer, je sais pas, des mois sans me maquiller. Donc voilà, mais quand je me maquille, j'aime faire des choses qui sont, plutôt naturelles, en tout cas en termes de teint et si j'ai envie de me faire un kiff sur les yeux, je me fais un kiff. Si je me fais un kiff sur la bouche, je le fais. Mais c'est vrai que, ça dépend des jours et ça dépend de mon mood. Maintenant qu'on en sait un peu plus de cette magnifique femme, il est grand temps pour nous de découvrir le thème que nous allons aborder cette semaine. Mais du coup, j'ai accepté de relever le défi de Miroir Curl parce que j'avais déjà vu, quelques-uns de vos épisodes et je trouvais le concept super sympa. Donc je me suis dit: «Mais pourquoi pas moi?» Et puis, ça va changer avec, une femme enceinte. Alors la thématique que j'ai choisie, c'est de mettre en avant ma silhouette de femme enceinte et vraiment, de la sublimer parce que c'est vrai que, toutes les grossesses ne se passent pas forcément, super bien. Personnellement, ça a été, nausées, remontées acides, vomissements et tout et la grossesse, c'est pas que ça, c'est aussi, super beau et c'est vraiment ce que j'avais envie de montrer, un super beau corps de femme enceinte, rayonnant. En effet, toutes les grossesses sont différentes. Mais finalement, à quoi doit-on s'attendre? Déjà, je pense que je peux apporter énormément de good vibes. J'espère aussi qu'en regardant l'épisode, vous allez apprendre à vous aimer vachement plus. Voilà, parce que c'est tellement bien de s'aimer comme on est. Voilà, des petites astuces capillaires et puis aussi, je pense, un joli maquillage sans trop en faire. Le défi de la semaine est donc lancé. Mettre en valeur un corps de femme enceinte. C'est avec énormément d'excitation que l'on vous donne rendez-vous pour la première partie avec le moment bien-être. À demain!